Il faut se réjouir dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas une maison mortuaire, c'est une maison de vivants. On est tous des ressuscités. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On continue la petite étude sur devenir mature dans le Seigneur, mais en réalité, c'est à la nouvelle nature qui nous rend matures. On veut grandir dans le Seigneur, puis on veut devenir comme Jésus. Il ne faut pas perdre ça de vue. On veut devenir comme Jésus, puis on regarde à chaque semaine, on a des points, c'est comme des points principaux, on ne détaille pas toute la vie d'un chrétien, mais de voir en général, dans les grandes lignes, c'est quoi que Dieu s'attend de nous. Où est-ce qu'il veut nous emmener? Si tu veux ressembler à Jésus, mais il y a un certain modèle qui est déjà décrit dans la parole. Quand tu mets en pratique la parole, tu deviens de plus en plus comme Jésus. C'est là-dedans que le Saint-Esprit veut nous amener par la nouvelle nature qu'on a reçue. Aujourd'hui, on va toucher un domaine qui fait mal au cœur. Ça fait mal dans le portefeuille, des fois, mais ça dépend des gens. Ça dépend des gens parce que ça dépend comment est-ce qu'on est attaché à cela. Devenir mature, c'est de participer au soutien financier de l'œuvre de Dieu. J'en parle pas souvent. Vous ne pouvez pas dire que je vous achale avec ça, mais quand tu es mature dans le Seigneur, c'est une des choses que Dieu nous appelle, c'est de se responsabiliser face aux finances que ça coûte, de quoi pour être dans l'œuvre, dans ce monde. Puis, il faut mettre la main dans le portefeuille. Le sujet d'aujourd'hui, on va voir certains points, mais c'est à la base de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pourquoi je dis cela? Mais on va le voir tantôt. Parce que Dieu, il pourvoit. Hein? On croit que Dieu pourvoit. Mais Dieu pourvoit souvent, puis la plupart du temps, à travers des gens qui doivent être obéissants au Seigneur. Je n'ai pas vu encore d'argent tomber directement du ciel. Une pluie d'argent, ça sera le fun, qui se mettra à mouiller des billes de sang. Mais juste proche de chez nous. Là, non, c'est une blague. L'argent ne tombe pas du ciel. C'est qu'elle est tombée dans nos portefeuilles. C'est l'argent du Seigneur qu'il faut apprendre à découvrir que nous sommes des administrateurs, d'autres mots, c'est des administrateurs, des gens qui doivent gérer l'argent du Seigneur. Mais il y a un intendant, des intendants. Nous sommes des intendants. Placez-là pour gérer ce qu'il nous confie, puis il faut croire que ce n'est pas juste pour notre vente que Dieu nous confie des choses, c'est aussi pour son œuvre. Dieu se cherche des gens engagés à pourvoir à son œuvre. Ça prend, on va voir là-dedans qu'il y a comme une stabilité, je dis, ouais, c'est le bon mot, une stabilité qu'il faut développer pour soutenir l'œuvre de Dieu. Qui d'entre nous ici paye le loyer une fois tous les 2 mois? Ou le paiement en caisse? Ou que leur employeur leur donne une paye juste de temps en temps quand que ça donne? Ça ne marche pas de même. Dans la vie de tous les jours, on le sait comment ça coûte cher, premièrement, puis que l'argent, mais on n'a pas à profusion. Puis c'est important qu'il y ait une stabilité dans ce qui rentre, puis ce qui rentre dans l'œuvre de Dieu aussi, pour faire tourner le royaume de Dieu sur terre. Le Seigneur a toujours pourvu financièrement à l'avancement de son œuvre. Amen. Par l'entremise des gens. Y a-t-il un autre Amen? Amen? Dieu a toujours pourvu à l'avancement de son œuvre. Amen. Par l'entremise des gens. Amen. Amen. Parce que l'argent, elle vient des gens qui sont là, du peuple de Dieu. On voit dans l'Ancien Testament un exemple de ça, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, il s'est en allé dans le désert. Là, ils sont sortis à la course, ils n'ont pas eu le temps de rien préparer. Mais Dieu avait dit à Moïse, vous allez sortir rapidement, mais les Égyptiens vont vous donner plein d'affaires parce qu'ils ont hâte que vous en alliez. Vous allez sortir à la hâte.
en courant, avec tout le stock que les Égyptiens vont vous donner. Puis il y en avait du stock avec eux autres, parce que quand ils sont arrivés dans le désert, en plein cœur du désert, ça a été le temps de construire l'arche de l'Alliance en or, construire la tente d'assignation, il y avait des pots de dauphin, toutes sortes d'affaires, fin lin retors, brodés en or, des banderoles, de l'airain, du métal fondu, là. Il fallait qu'il le fasse fondre, faire des colonnes d'airain, faire une mer. Il y avait comme un gros bassin qui mettait de l'eau là-dedans, puis il pouvait se purifier. Toutes sortes d'objets en or, puis toutes sortes d'affaires. Ça prenait ça dans le désert, pour construire ça dans le désert. Puis croyez-le ou non, le peuple qui était des esclaves en Égypte sont sortis avec tout l'or que ça prenait. Tous les reins que ça prenait, toutes les peaux de dauphin, les ci, les ça, tout, il y avait tout en leur possession. Dieu avait déjà pourvu au peuple d'Israël tous les matériaux nécessaires pour qu'ils puissent construire l'arche de l'Alliance, puis toute la tente d'assignation dans le désert. Quand c'était le temps de collecter, il a dit, là, on fait une collecte. Puis tout le monde qui avait à cœur défaisait le breloque. Il y en a des affaires d'amener, c'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Ils n'avaient dans ce temps-là. Ils ont défait le bijoux, leurs affaires, puis des pierres précieuses, toutes sortes d'affaires. Ils donnaient tout ça là, aux sacrificateurs. Puis à un moment donné, il leur dit, OK, il y en a assez. Là. Puis là, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Puis ils ont construit, puis Dieu avait déjà pourvu à tout ce que ça prenait des poches de tout le monde. Voyez-vous l'idée? Dans la loi de Moïse, quand on voit la loi de Moïse, il y a eu tout un système où les Lévites, qui étaient une tribu complète, il y avait 12 tribus, le peuple d'Israël, mais il y avait une tribu, les Lévites devaient servir Dieu dans le temple. Puis leur fonction, c'était le service à tour de rôle. Il allait servir, il allait faire le ménage, l'entretien, puis toutes sortes d'affaires. Puis il devait faire du nettoyage parce que le sang, quand tu fais du sacrifice des animaux à journée longue, ça devait être beurré de sang à grandeur, tout partout. En tout cas, plus s'occuper à faire brûler l'encens. Mais ils devaient vivre de cela. Tous les Lévites, les sacrificateurs, les familles entières consacrées, ils devaient vivre de ça. Puis Dieu avait pourvu dans la loi à ce que le peuple allait faire des dons à l'Éternel, puis il donnait 1/10 de tout leur revenu. C'était donné dans la tente, puis il donnait ça pour la survie des sacrificateurs. Ils vivaient par la foi, puis ils vivaient de dons. Puis il y avait les dîmes qui étaient 1/10 de tout leur revenu, puis en plus les offrandes. Parce que si le gars il avait péché, puis il fallait qu'il offre un taureau en sacrifice, mais il offrait ça à l'Éternel, puis les sacrificateurs, il y a des sortes de sacrifices qui étaient offerts que les sacrificateurs pouvaient les manger par l'après. Mais l'idée, c'est que Dieu pourvoit à son œuvre. C'est à son plan qu'il y ait une tente, puis des sacrificateurs, des Lévites, puis il y avait des milliers de personnes qui servaient, là. Puis Dieu a toujours pourvu, mais à travers le peuple. Dans le Nouveau Testament, comment ça marche dans le Nouveau Testament? Là, on arrive dans le cœur du sujet. Être à la stature de Jésus, c'est d'être comme les premiers chrétiens dans le service pour Dieu. Comment ça se passait dans l'Église de Jésus-Christ? Dans le temps de Jésus, comment est-ce que les gens pourvoyaient? Est-ce que les gens pourvoyaient quelque chose? Parce que là, Jésus n'a pas prôné l'idée d'aller continuer à offrir des sacrifices. Ce n'était pas ça qui était le but. Mais pour l'Église, pour les disciples de Jésus, comment que ça marchait? Parce que nous autres, on fait partie de cette catégorie-là. Mais quand Jésus a commencé son ministère, on voit ça dans Luc, le chapitre 8, les versets de 1 à 3. Jésus est en plein ministère à plein temps. Il est occupé à l'évangélisation, prier pour les malades, chasser les démons, faire du bien par tout ce qui passait, puis annoncer la bonne nouvelle de ville en ville. Il n'avait pas le temps de travailler. Il était charpentier avant 30 ans. Mais quand il a commencé son ministère, il a lâché sa job, puis il était à plein temps dans le ministère.
Ça nous dit, au Luc 8, le verset 1 à 3, il dit, « Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. » C'est ce petit bout-là qu'il faut retenir. Il y avait plusieurs qui étaient autour du ministère de Jésus. C'est un groupe. Il y avait Jésus, les 12 apôtres, plus un paquet d'autres qui avaient été guéris. C'est une équipe d'évangélisation. Il y a une secousse qui était rendue 72 de plus, disciples qui évangélisaient partout où ce que Jésus devait aller. Le groupe il a grossi. L'assistance nécessaire financièrement devait être là pour soutenir le ministère. Qui soutenait Jésus et ses apôtres et les évangélistes et les autres qui soutenaient? C'est des personnes qui étaient là, choisies par Dieu, qui étaient là pour soutenir financièrement, pour qu'il ne leur manque de rien, qu'ils puissent vivre, qu'ils puissent manger, qu'ils puissent avoir une place pour coucher. S'il y a besoin de quelque chose, il faut que tu l'aies. Dieu avait pourvu au ministère à travers ces gens-là. Un peu plus loin, quand tu regardes après dans les Actes des Apôtres, Jésus avait dit à ses disciples, là, vous allez partir, vous allez être des témoins, mais avant, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous, puis là, vous allez être mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Les disciples devaient évangéliser avec une vision, think big, pense à évangéliser jusqu'à la terre. C'était ça la vision. Là, ils ont reçu la puissance de Dieu. Hein? Le Saint-Esprit est tombé sur eux, ils sont mal parlant en langue. Il y a le monde qui est à devoir. Il y a eu 3000 personnes qui se sont converties cette journée-là. C'était extraordinaire. Tout de suite après, les gens ils ont accepté Jésus, ils étaient remplis du Saint-Esprit, le feu était pogné, le feu du réveil. La puissance de Dieu était là, il se faisait beaucoup de miracles, puis les gens qui acceptaient Jésus, c'était monté à 5000. Ça dit, dans Actes 2, 44 et 45, ce que je veux vous faire remarquer, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Actes 2, 44 et 45. Tous ceux qui croyaient, il était plus que 3000, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Il y avait tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, puis ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Wow, il y a quelque chose là. À partir du moment qu'on parle que les gens sont remplis du Saint-Esprit, automatiquement, il y a dans le cœur des gens que les gens ont à cœur de s'occuper des autres financièrement. C'est fort, mais le salut est rentré dans leur vie, là, ils sont remplis du Saint-Esprit, la puissance de Dieu est en réveil, là, c'est un réveil dans la place, il y a plus que 3000, ils étaient tous ensemble, puis ils vendaient leurs affaires, puis ils donnaient ça pour que tout le monde puisse avoir de quoi vivre. Il y avait une vision qui se développait, c'est une vision de soutenir l'œuvre de Dieu. Puis là, le soutien était même de nourrir les gens. Puis ça ne s'arrête pas là, ce n'est pas la seule expérience qui s'est passée de même. Parce qu'on voit dans la Bible, dans Acte 4, là c'était Acte 2 à la Pentecôte. Dans Acte 4, on va voir la même affaire s'est reproduite. Dans Acte 4, à partir du verset 31 à 35. Les disciples, ils vivaient comme de la persécution. Ils se sentaient un peu découragés, peut-être, sûrement. Ils se sentaient l'opposition. Puis là, ils se sont dit, on va prier pour être remplis du Saint-Esprit, puis que Dieu nous donne l'assurance pour qu'on puisse évangéliser. Mais il dit, quand ils ont eu prié, le lieu où étaient assemblés trembla. Ça veut dire qu'il s'est passé un tremblement de terre. Imaginez, tu es en train de prier pour être rempli du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit
Acte 2, il avait été rempli. Puis là, acte 4, ils ont encore été remplis. Puis là, il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Là, il est en feu encore pour parler de Jésus. Parce que quand tu es rempli, tu as le goût d'en parler. Le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru, là, on ne parle pas juste de 3000, là, c'est une multitude de ceux qui avaient cru, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur. Une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, ils le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions, chacun ce qu'il en avait de besoin. Il y avait tellement de monde, une multitude, qui ont été obligés de nommer des diacres pour servir tout ce monde-là. C'est là qu'est institué les serviteurs pour aider les apôtres, pour que les apôtres puissent s'occuper plus de la prière et de la prédication de la parole. Voyez-vous comment est-ce que Dieu pourvoit pour son œuvre dans les événements qu'on vient de regarder? Réveil. Le monde a à cœur de servir Dieu. L'œuvre s'installe, puis tout le monde met la main dans leur poche pour aider. C'est de même que ça marche, l'œuvre. Dieu a déjà pourvu à son œuvre. L'argent est déjà dans nos poches pour faire avancer l'œuvre. C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que tu vas être saisi de cette vision-là, de « faut que je mette la main dans mes poches avec joie ». Dieu aime celui qui donne avec joie. Je crois que l'argent nécessaire pour faire avancer l'œuvre de Dieu est déjà en partie dans nos poches. Le reste va rentrer au fur et à mesure qu'on en aura de besoin. Y a-t-il un amen à cela? Oui, parce que ça, là, on travaille quelque chose, là. On parle de la maturité dans le Seigneur, des gens remplis du Saint-Esprit puis qui comprennent la vision de Dieu. C'est là que tu vas dire, c'est important ce que je fais. Tu m'amènes dans tes poches pour aider, pour donner, faire avancer l'œuvre. C'est important. C'est pas d'hier que c'est de même, puis c'est encore de même 6000 ans plus tard. Dieu y est fidèle, puis je crois que Dieu ajoutera pour faire profiter son œuvre sur le plan financier. Si Dieu te demande, va à telle place, fais telle chose, puis ça prend de l'argent pour y arriver, mais je crois que Dieu a déjà pourvu à l'argent que ça prend pour aboutir à ce qui est demandé par Dieu. Dieu ne te demande pas de faire une affaire s'il n'a pas prévu qu'il te donnera ce qu'il faut. Ça sera contraire à la Bible. Parce que Dieu, ça nous dit qu'il a déjà donné tout ce qui était nécessaire à notre foi, à notre croissance, puis au service. C'est des œuvres que lui a préparées d'avance. Ça veut dire, si c'est des œuvres qu'il a préparées d'avance, puis je crois que je suis rentré par la foi dans son plan, mais il va aussi donner ce qu'il faut pour y arriver. Amen. Il faut le dire amen, parce qu'on dit « je le crois ». Parce que ça peut arriver que tu ne le vois pas. Tu sais pas où que ça va venir. Mais tu dis « amen, Dieu va pourvoir ». On croit qu'il va le faire. Les portes vont s'ouvrir, puis tout va rentrer comme c'est supposé, selon ce que lui avait préparé. Dans Philippiens 4, 19, ça dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu est capable, puis Dieu a promis qu'il va le faire. Il va pourvoir à tous nos besoins. Après ça, ça prend juste de la sagesse pour savoir comment administrer. Parce que c'est ça qui est le pire. Souvent, on a de l'argent qui rentre, mais c'est de la manière qu'on la gère, qu'on dépense trop, puis que là, on gaspille, puis là, c'est comme s'il y a un trou dans notre sac. C'est vrai. On n'a pas besoin d'attendre d'être riche pour commencer à donner. Il y en a qui disent « Oh, si je gagne le million, je vais faire avancer l'œuvre de Dieu, moi. Si je gagne le million, je vais aider les églises. Si je gagne le million, il n'y aura plus de pauvres dans Beauharnois. »
Ah oui, si. Mais tu n'es pas obligé d'attendre d'être riche pour commencer à donner. Jésus a pris cet exemple-là d'une femme, dans Marc 12, 41 à 44, d'une femme qui était pauvre. Elle donnait dans l'œuvre. Puis Jésus l'a félicité, cette fille-là, cette femme-là, cette veuve-là. Une veuve, là, il ne faut pas oublier que dans ce temps-là, il n'y a pas de chèque de pension, il n'y a pas de rente, il n'y a pas d'assurance maladie, assurance chômage, bien-être social, il n'y avait rien de cela. Quand tu es veuve, tu es une femme seule. Pas de mari pour travailler pour t'amener de l'argent, là. C'était dur. Elle n'avait rien quasiment. Puis elle, dans son exemple, Jésus l'a vu faire. Jésus, ça c'est dans Marc 12, 41, il était assis vis-à-vis du tronc, il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup, c'est correct. Mais il vint aussi une pauvre veuve. Elle avait 2 petites pièces d'argent, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. » Pas obligé d'attendre d'être riche pour donner. Ce n'est pas nécessairement juste d'attendre d'avoir des gros montants. Il dit, tous ont mis leur superflu, mais elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Quand Dieu nous voit aller, il voit tout. Il voit nos finances, il voit la manière qu'on administre, il voit nos gaspillages, il voit notre générosité. C'est lui qui va analyser tout ça à la fin. Mais il nous a donné un indice. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être riche pour donner. Parce que lui, il considère que ceux qui n'ont pas gros, quand tu donnes ton nécessaire, mais tu vas être encore plus récompensé. Parce que tu donnes plus que les autres. Mais ça ne dit pas que les riches ne devaient pas donner. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. En réalité, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a appartient au Seigneur. Amen. On va le voir tantôt. Devenir mature au niveau financier, c'est de se responsabiliser face au soutien de l'œuvre de Dieu. Dans Galates 6, il y a un verset qui le dit, bien, il y en a plus qu'un, mais un entre autres. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Comme le Seigneur a dit que celui qui annonce l'Évangile vive de l'Évangile. Ça veut dire que quand tu es appelé dans le ministère, en théorie, tu serais supposé de pouvoir être à plein temps dans ton ministère. Puis que ceux qui reçoivent l'enseignement doivent faire part de tout le bien. Une part, c'est une partie. Comme dans l'Ancien Testament, la part qui était désignée, c'était 1/10. 10%. La dîme, c'était 10% de tout le revenu. C'est une banque qui calculait ça. Dans le Nouveau Testament, elle n'est pas imposée, cette règle-là. Mais chacun décide devant Dieu comment est-ce qu'il veut donner. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter à 10. Ça peut être plus que ça. C'est pas... En réalité, quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, tu investis pour ton propre fonds de pension éternel. Amen. Qui va avoir les récompenses à la fin quand tu as été fidèle dans ce que Dieu te demande? Bien, c'est ceux qui ont donné. Parce que Dieu va tout nous analyser puis il va nous remettre selon nos œuvres. Quelle part Dieu me demande-t-il de faire pour soutenir l'œuvre? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je le sais, là, on comprend un peu que Dieu a décidé de faire que ce soit son peuple qui pourvoie à l'avancement de l'œuvre. L'argent est déjà distribué, Dieu a déjà pourvu en partie, puis il va continuer à pourvoir dans la suite. La question est, quelle part devrais-je donner? C'est ça que je devrais demander à Dieu. Venez pas me le demander, je vais vous dire un chiffre que vous n'aimez pas. Demandez-le à Dieu, il peut vous étonner. Demandez-y, qu'est-ce que tu veux que je donne pour faire avancer ton œuvre? Peut-être que la pauvre veuve l'avait demandé, puis elle a décidé de tout donner. Tout ce qu'elle avait pour vivre, elle a décidé de le donner. Il y en a qui donnent tout. J'en connais, moi, des gens, pas personnellement, mais je les ai entendus, que eux autres,
il donnait, il était en affaires, c'était des hommes d'affaires, bénis par Dieu, puis il faisait de l'argent. Puis lui, il prenait le 10 %, puis il vivait avec, puis il donnait 90 % de son revenu. Wow! Il soutenait l'œuvre de Dieu. Il y a des gens comme ça. Il n'y a pas de limite dans la générosité. C'est des gens qui vont se ramasser des récompenses. Mais si tu as 10 % puis ça te donne 50 000 par semaine, dans tes poches, c'est pas pire. Oui, mais j'ai pas les détails. J'ai pas les détails des montants, mais je vous dis ça pour vous dire, évaluez ça, demandez-le à Dieu quelle part Dieu s'attend à ce que vous devez donner. Peut-être qu'il vous trouve cheap. Peut-être qu'il vous trouve gratteux. Peut-être qu'il trouve que vous avez trop gaspillé. Peut-être qu'il trouve que vous êtes généreux. Demandez-en à lui, il va vous le dire. Grandir spirituellement au niveau financier, c'est d'apprendre à ne pas s'attacher à l'argent, mais de réaliser que l'on s'enrichit en donnant. Il ne faut pas s'attacher, mais si tu veux t'enrichir, apprends à donner. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6, ça nous dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Quel genre de moisson pensez-vous vous allez récolter? Êtes-vous des gens qui sèment peu ou qui sèment abondamment, financièrement parlant? On parle d'argent, mais c'est dans tous les domaines. Mais l'argent aussi, il ne faut pas l'exclure, parce que l'argent, là, souvent, on est attaché. Le point est, il ne faut pas s'attacher à l'argent. Parce que si tu es attaché à ton argent, ça devient comme ta sécurité. Tu te sens sécure parce que tu as un compte de banque garni. Mais là, tu es dans le péché. Parce que tu ne mets pas ta confiance dans le Seigneur, puis tu gardes tout, puis tu n'es pas en train de faire ce que tu seras supposé de faire. Tu es en train... Dieu, il va-tu le dire, mais il le dit dans l'Ancien Testament, qu'il y a des gens qui sont en train de le voler. Mais je ne dis pas qu'il va faire cela dans le Nouveau. Mais il sait qui sont généreux, puis il dit qu'on va récolter selon ce qu'on a semé. Fait qu'il faut être généreux. Il faut viser, est-ce que je vais devenir, je ne parle pas juste dans ma vie terrestre, là, la moisson, le récolter, c'est dans la vie éternelle. Quand on va arriver à l'autre bord, c'est quoi qu'on va avoir comme lieu de résidence? Un shack avec 2-3 planches à côté, quasiment comme l'air d'un itinérant au ciel. Parce que la Bible, elle dit que ceux qui n'ont pas vécu pour le royaume de Dieu, ils vont être sauvés, mais comme au travers du feu. Puis quand tu passes au feu, qu'est-ce qui arrive? Tout ton stock est brûlé, tu as juste sauvé ta vie. Fait qu'il y en a qui vont comme être, excusez l'expression, c'est pas, je ne veux pas mépriser personne, il y en a qui vont être comme sur le BS pour l'éternité. Parce qu'ils n'ont rien ramassé, ils sont sauvés comme au travers du feu, parce qu'ils n'ont pas vécu en fonction du royaume, à faire avancer le royaume. Quand il dit chercher premièrement le royaume et la justice, mais le royaume, c'est l'œuvre de Dieu. Puis ça nous appelle à mettre la main dans notre poche puis d'être généreux. Amen. Merci pour le Amen. Ben, je veux qu'il y en ait au moins un qui croit à ce que je dis. Puis qui y croit, puis qui le veut pour lui aussi, parce que quand tu dis Amen, ainsi soit-il, qu'il en soit fait comme cela. C'est ça qu'on déclare, parce que c'est la parole du Seigneur. C'est une puissance qui change des vies. Amen. Celui qui sème peu moissonnera peu, puis celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ça veut dire que la sécurité, ce n'est pas ton argent. Ta sécurité, c'est Dieu. Puis tu sais que Dieu t'appelle à donner dans l'œuvre, à être généreux. Tu veux te ramasser. Tu ne le fais pas nécessairement pour donner, mais tu le fais avec joie. Que celui qui donne le fasse avec joie. Si vous n'avez pas de joie à donner, demandez à Dieu qu'il remplisse votre cœur de joie. Parce qu'il va vous en donner. La joie vient du Saint-Esprit. Mais
Si tu ne donnes pas avec joie, c'est peut-être que là, tu as des attachements à cet argent-là. Tes attachements sont peut-être un peu trop forts. Il faut demander à Dieu de couper ces attachements-là. Tout ce qu'on a appartient au Seigneur. On s'est donné au Seigneur. Il nous a rachetés. Il a payé pour nous avoir. Ça a coûté quelque chose pour nous acheter. Il nous a rachetés. On est sa propriété. Tout ce qu'on est, c'est à lui. Puis il va nous amener dans des positions incroyables parce que Dieu veut. Je ne dis pas qu'on va devenir tout riche, mais on va prospérer dans notre vie. Il y a une prospérité. Moi, je suis plus à l'aise que j'étais quand j'étais jeune. Tout le monde, la plupart, on a plus de biens rendus à un certain âge. Si tu n'as pas fait de faillite, si tu n'as pas fait t'as pas gaspillé, tu as une accumulation en vieillissant. Tu as une certaine prospérité que Dieu permet. Puis merci Seigneur pour ce qu'il nous donne. Grandir spirituellement, c'est d'apprendre à faire confiance au Seigneur sur le plan financier. Dans 1 Corinthiens 3, 21 à 23, ça nous dit que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Tout est à vous. Tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde. Tout est à vous. Tout est à nous en tant que disciples du Seigneur. Tout est à nous. Ça dit, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. C'est répété une autre fois, là. Il faut apprendre à faire confiance au Seigneur sur le plan financier. Tout est à nous. Puis vous êtes à Christ. Puis Christ est à Dieu. Il y a un autre verset qui dit, « La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. » Tout appartient à Dieu. Ça n'appartient pas au diable. La seule chose que le diable a, c'est qu'il a volé la gloire de ce monde. Au lieu que le monde glorifie Dieu, il glorifie le diable. C'est juste ça que le diable a. Tout ce qui est sur cette planète, même la vie des âmes, appartient à Dieu comme étant le Créateur. Il est le propriétaire de tout. Puis là, il nous dit dans ce verset-là de ne pas s'inquiéter, de ne pas mettre ta confiance dans les hommes. Tout est à vous. Vous êtes à Christ, puis Christ est à Dieu. Tout est à Dieu. Fait que, où est-ce qu'on devrait mettre notre confiance financièrement? À Dieu. Si Dieu il a fait des promesses, il est capable de le faire. Tout lui appartient. On n'a pas besoin de s'inquiéter. C'est d'y demander qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Puis quand il te le dit, tu le fais. Puis tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Il va t'ouvrir les portes. Il va pourvoir ce que ça prend parce qu'il est fidèle. Dieu est tout-puissant. Il arrive des fois qu'on s'élève, qu'on pense que c'est grâce à mes efforts que je me suis enrichi. On pense que l'argent nous appartient parce que j'ai travaillé fort, j'avais 3 jobs en même temps. Je travaillais jour et nuit. J'ai tout ramassé mon argent. Tu sais, cette pensée-là, elle existe, là. Puis là, j'ai gratté toute ma vie, j'ai travaillé dur, puis là, il a réussi à se ramasser une fortune, puis il pense que c'est lui, puis grâce à lui. Tout ce qu'on a vient grâce au Seigneur. La Bible a dit, dans 1 Corinthiens 4, 7, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Tout ce qu'on a présentement, nos talents, nos dons, nous ont permis de travailler dans des jobs, puis à faire un certain montant d'argent. C'est Dieu qui nous a équipés de tout ce que ça prenait, puis qui nous a ouvert les portes pour qu'on soit où ce qu'on est. Puis Dieu se sert de nous où ce qu'il nous a installés, puis les ressources qui rentrent, mais c'est Dieu qui a pourvu à tout. Si tu es rendu à 100 000 $ dans ton compte de banque, c'est parce que c'est Dieu qui t'a aidé à ramasser ce 100 000 $-là. Mais si tu es dans les dettes, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est pas Dieu qui fait les dettes. C'est nous qui gérons ce que Dieu... Puis il faut apprendre à avoir du contentement. Il
faut apprendre à marcher en faisant attention. Je sais que c'est pas facile parce qu'il y a des convoitises qui embarquent, puis toutes sortes de choses, des tentations de posséder les biens. Ça peut devenir, même si on tombe trop en amour avec l'argent ou les biens, ça devient de la cupidité, puis c'est de l'idolâtrie. Un chrétien n'est pas appelé à être en amour des biens, pas en amour de l'argent. C'est des idoles. Mais, vu qu'on sait que c'est Dieu qui pourvoit à tout, puis qu'on lui appartient, puis c'est lui le propriétaire de tout, puis c'est lui qui nous a équipés pour qu'on ait cette intelligence qu'on a, avec les talents qu'on a, pour être placé aux endroits où ce que lui avait prévu. Tout revient à Dieu, toute la gloire revient à Dieu. Dieu nous demande d'être fidèles financièrement avec ce qu'il nous a confié. Dieu nous demande d'être fidèles financièrement avec ce qu'il nous a confié. Dans Luc, chapitre 16, versets 10 et 12. Comme je disais au début de la réunion, on est des intendants, on est des administrateurs des choses de Dieu. Tout ce qu'on est, on est comme des gérants de notre vie. Dirigés par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit veut nous amener à être dans une maturité spirituelle qui va faire qu'on va être en train de faire ce que Dieu s'attendait de nous. Dans Luc 16, les versets 10 à 12, Jésus dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Si tu es fidèle dans les moindres choses, tu vas être fidèle aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Voyez-vous, là, Dieu il nous confère responsabilité, mais il définit deux groupes de personnes, ceux qui sont fidèles puis les injustes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, c'est les richesses de ce monde, si tu n'as pas été fidèle dans les richesses de ce monde, qui vous confiera les véritables? Puis si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, parce que tu travailles pour un autre, là, mais si tu n'es pas fidèle avec l'administration de ce que tu es en train de travailler avec l'argent de quelqu'un puis les biens de quelqu'un, si tu n'es pas fidèle avec ces choses, qui vous donnera ce qui est à vous? Jésus veut nous enseigner dans ce court verset-là à faire attention de la manière qu'on administre notre vie. Parce qu'on peut être appelé à être un fidèle dans des petites choses, tu fais attention, tu es fidèle avec ce que tu administres, tu demandes au Seigneur, il te dirige, puis tu donnes, puis tu fais ce que tu as à faire. Tu es fidèle dans les petites, il va t'en confier des plus grandes. Puis il va te confier les richesses véritables. C'est quoi les richesses véritables, vous pensez? Il y en a présentement des choses que Dieu distribue présentement qui font partie des richesses véritables, ça vient dans l'œuvre de Dieu, les actions de Dieu, les dons de Dieu, puis les bénédictions de Dieu, que ce soit financièrement, que ce soit c'est pas à cause que quelqu'un est une condition pauvre que c'est parce qu'il n'est pas fidèle. Ça n'a pas rapport. Mais Dieu, même aux pauvres, lui demande d'être fidèle. Dieu, il a un plan. Il y a des raisons pourquoi il fait les choses. Moi, je ne le sais pas. Puis il ne nous demande pas de juger les autres. Mais il nous demande de faire avancer son œuvre puis d'aider les autres. C'est ça que les premiers disciples faisaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. N'oublions pas que lorsqu'on est généreux, cela nous amènera des actions de grâce à Dieu. Ça va amener des actions de grâce à Dieu. Dans 2 Corinthiens 9, 12, ça dit « Car le secours de cette assistance, Paul, il avait fait comme une grosse collecte aux Corinthiens parce qu'il avait besoin d'argent pour aider. Il y avait une sécheresse à Jérusalem, puis les gens ils étaient dans le besoin. Ça n'allait pas bien. Ils ont eu des moments d'abondance, mais ils ont eu des moments de disette. Puis Paul il a fait une collecte pour les saints de Jérusalem. Fait que ceux qui habitaient à Jérusalem, ils ont reçu des dons venant des Corinthiens puis de d'autres églises. Puis il dit, Paul, il lui explique après ça, qu'après que le fait était accompli, « Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais encore il est une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. »
Parce que quand tu donnes dans l'œuvre, il y a quelqu'un à quelque part qui va dire « Merci Seigneur du don que j'ai reçu ». Il va rendre gloire à Dieu. Puis ça va, Dieu, il tient compte de cela. Dieu, il veut que tu saches que quand tu bénis les autres, ça l'amène de la gloire à Dieu. Dieu, il est fier, puis il regarde ses enfants, puis il dit « Regardez mes enfants, comment est-ce qu'ils prennent soin les uns des autres, comment est-ce qu'ils sont généreux. » Dieu est fier. Puis il va y avoir du monde en train de lui dire merci, puis des gloires à Dieu, puis peut-être, c'est arrivé, on a fait des dons des fois de l'Église, c'est toutes des affaires que tout le monde a emmenées, puis les personnes pleuraient quand ils ont reçu les choses. C'est pas des farces. Dieu tient compte de ça, puis ça glorifie